Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Cette toute première vidéo du blog Digital Painting Tutorial est là pour vous montrer un élément essentiel du Digital Painting que sont les brosses. Donc on va essayer de couvrir un petit peu lors de cette vidéo la différence qu'il y a entre les brosses souples et les brosses dures, un élément essentiel de dessin numérique. Donc vous pouvez accéder à l'outil de brosse directement avec le bouton qui se situe ici à gauche dans votre boîte à outils. Vous pouvez également y accéder avec le raccourci clavier B. Et également, si vous avez installé le pack démarrage qui vous est offert sur ce blog en cadeau, vous pouvez également y accéder en appuyant sur le rocker ring, le bouton du milieu, et cliquer sur Brush ici. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il y a entre les brosses souples et les brosses dures. Donc on va commencer tout simplement par un premier test, d'accord? Donc je peux choisir les brosses que je veux utiliser avec normalement un clic droit ou avec le bouton bas de votre stylet. Je clique dessus et ici je vais commencer avec une brosse souple. Donc là je double-clique sur la brosse, donc avec le bouton du haut du stylet, et je sélectionne la brosse souple qui s'appelle Soft Round. Alors là, je peux directement dessiner sur le canevas. Vous voyez tout de suite que cette brosse est effectivement une brosse souple, tout simplement parce que le contour extérieur est beaucoup plus souple qu'au centre. D'accord? Donc on a un trait, on a une définition qui reste très très floue. En revanche, si je sélectionne une brosse dure, ici, Hard Round, double-clic dessus. J'ai une brosse qui est là beaucoup plus petite. Vous avez la taille ici de la brosse, elle ne fait que 25 pixels de diamètre. Ici, je trace un trait et on se rend compte que les contours sont beaucoup plus nets. J'ai effectivement affaire à une brosse dure, d'accord? Donc si vous refaites un clic droit, vous pouvez vous en rendre compte ici. Vous avez la dureté de la brosse qui apparaît ainsi que la taille de la brosse. D'accord, donc sur une brosse dure, j'ai une dureté de 100%. Sur une brosse souple, j'ai une dureté qui est à 0%. Donc si je passe d'une brosse dure à une brosse souple, en fait, la différence va se ressentir au niveau des contours du trait. D'accord? Alors si je remets la brosse dure, je fais un double-clic dessus. Je peux repasser ici et avoir des traits qui sont bien nets, d'accord? Donc là, ça ne tient pas du tout compte de la sensibilité du stylet. Je fais des traits qui sont complètement opaques, d'accord? Et qui sont de la même largeur. Que j'appuie fort ou très doucement sur le stylet, les traits ont exactement la même opacité et la même largeur. De la même manière, si je refais un clic droit et que je sélectionne la brosse souple, ici, qui est beaucoup plus grosse, une raison à ça, en fait, c'est qu'effectivement, j'ai tendance à dessiner, utiliser la brosse souple pour des grands aplats ou pour des surfaces beaucoup plus importantes. Donc ça a un sens d'avoir une brosse qui a un diamètre plus élevé, une brosse souple qui a un diamètre plus élevé. En revanche, une brosse dure aura tendance à avoir un diamètre plus petit pour dessiner des détails, par exemple, couvrir des surfaces, etc. Donc ici, de la même manière, j'ai une brosse souple. Vous voyez que j'appuie beaucoup ou que j'appuie peu, ça ne change rien. D'accord? Le trait fait toujours la même largeur et fait toujours la même opacité. Alors je vais effacer cette layer avec la touche Backspace et je recrée une layer avec le bouton du rocker ring. Voilà, ça permet de créer une layer temporaire. Donc de la même manière que pour les brushes, on peut régler la dureté pour une brosse dure ou une brosse souple. Si je bascule sur la gomme qui est ici, vous pouvez y accéder également avec le raccourci clavier E ou de la même manière avec le rocker ring en appuyant au centre, vous pouvez y accéder directement ici avec Eraser. Donc, je remets le brush pour vous montrer. Je fais un trait avec une brosse souple. Je change, clic droit, double-clic sur la brosse dure et je passe sur une brosse dure. Ensuite, j'appuie sur la touche E
pour basculer sur la gomme. Vous voyez bien qu'ici, la gomme a été sélectionnée. Et là, je gomme directement mes traits. Donc vous voyez que de la même manière, j'ai une brosse qui est dure. D'accord? Une brosse dure qui est réglée pour la gomme. De la même manière, je peux faire un clic droit dessus et changer la dureté de la gomme. Je peux basculer sur une gomme souple et vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez que les traits sont beaucoup plus souples et je peux gommer de manière beaucoup plus souple. Que ce soit sur des traits de brosse initialement souples ou sur des traits de brosse initialement durs, je peux obtenir en fait un dégradé de gomme, ce qui est assez difficile à obtenir avec un média traditionnel, avec une gomme classique, même avec une gomme mie de pain. Si je rebascule avec la touche B sur ma brush, vous voyez que je rebascule instantanément sur la dernière brosse que j'avais sélectionnée, donc qui était une brosse dure. D'accord? J'étais sur une brosse dure. Si je rebascule avec la touche E sur une gomme, je reviens avec la brosse souple que j'avais précédemment. Et je peux maintenant changer ma brosse, rebasculer sur une brosse dure et gommer avec une brosse dure. Si je reviens sur la brosse pour dessiner, Photoshop se rappelle de ma dernière configuration et c'était une brosse dure également. D'accord? Donc je vous donne un petit peu ces petits conseils parce que vous allez vous rendre compte très rapidement que vous allez basculer sans cesse de la gomme à la brosse et vous allez parfois vous mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire, entre la brosse souple et la brosse dure, entre la gomme tendre et la gomme dure, etc. Donc ça vous permet de voir que Photoshop se rappelle de votre dernière configuration et quand vous revenez sur un outil, que ce soit la brosse ou la gomme, en fait il va se rappeler si c'était une gomme dure ou une gomme souple. Il va garder vos dernières préférences. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la différence entre les brosses souples et les brosses dures va pouvoir vous permettre de mieux contrôler votre brosse et votre gomme. Dans une prochaine vidéo, on verra un petit peu comment mettre ça en application et notamment comment arriver à exploiter pleinement la possibilité de gommer avec une gomme dure, avec une gomme souple et d'avoir des traits de brosse souple ou dure. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial. En attendant votre prochaine vidéo sur le Digital Painting, je vous encourage à dessiner, tenter, innover et surtout rester créatif. Allez, à vos tablettes!